D'ailleurs, on entend la musique du Roi Soleil, c'est Lully. Ça. Là, on est en plein dans Louis XIV. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de Louis XIV, de Napoléon et du général de Gaulle? Tout simplement parce que Henri-Jean Servat est allé voir The Spectacle aux Invalides. Ah oui, un spectacle magnifique qu'il y a à voir pendant tout l'été, qu'on peut voir. Et surtout, alors c'est un spectacle, moi je dirais un son et lumière. Maintenant, on dit une vidéo monumentale, on dit un show monumental. Mais ce qui est absolument insensé, c'est que c'est un spectacle qui est projeté sur les 3 murs des Invalides, 5000 mètres carrés d'écran, de pierre, je veux dire, et aux Invalides. Vous êtes au courant, bien sûr, les récents hommages qui ont été rendus par la République aux martyrs, aux gens qui ont été... les gens qui sont passés de vie à trépas, ouais. C'est sur un pavé qui date de 1674. Donc il n'y a pas un lieu historique plus chargé d'histoire à Paris que celui du Sol des Invalides pour accueillir donc cette nuit des Invalides. Alors c'est un spectacle qui dure 50 minutes. Sur le principe, on a parlé ici, vous savez, la fête des Lumières à Lyon. On projette donc par des écrans, un système un peu compliqué, ouais. Magnifique. Sur ça coûte à peu près 10 000 € la minute de préparer cette genre d'histoire. Et on raconte une histoire sur les murs des Invalides. On raconte l'histoire de Paris, l'histoire de la France, l'histoire des gloires de la France, l'histoire du rayonnement français, l'histoire des grands hommes d'État. Vous avez visité Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle, avec des voix. C'est très prenant. Et surtout, c'est magnifiquement orchestré au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, au niveau de l'intensité, de la profondeur. J'ai un peu peur que le texte est peut-être un peu plus intelligent que... Peut-être parfois, ça passe un peu au-dessus. Mais c'est intelligent. Alors, c'est un texte de Bruno Cellier, quand on est le metteur en scène. C'est un spectacle du groupe Amaclio. Mais c'est très, très impressionnant. Là, c'est à la fois intelligent, c'est beau. Alors, c'est projeté le lundi et le jeudi, c'est projeté en anglais. En anglais. L'autre jour de la semaine, vous l'avez en français. Donc, 50 minutes, vous êtes assis carrément par terre. Ah, sur les pavés, directement. Ah oui, vous allez voir l'entrée majestueuse. Les gens rentrent, s'installent. Alors, ce qui était formidable pour vous, mon cher carré VIP, nous avons fait ça avec le général Baptiste, qui est le directeur général, vraiment, du musée de l'armée aux Invalides, qui nous a accueillis. Et j'avais emmené avec moi, vous allez voir une révélation, le maître incontesté de ce genre de spectacle pour avoir son avis, pour savoir ce qu'il en pensait, et qui lui était... vous allez voir, vous allez découvrir la voix caverneuse de Geoffrey, vous allez voir un peu. Nous sommes ici aux Invalides, dans cette cour d'honneur immense où la France, depuis des temps immémoriaux, rend hommage à ses soldats. Sur ces 250 mètres de murs, plus de 5000 mètres d'écran géant finalement, un grand spectacle historique, et n'ayons pas peur des mots, patriotique, qui raconte ce qui s'est passé depuis 1670 dans cette cour, mais on va même aller chercher plus loin, avant les Invalides, la création de Paris. Lutèce et ses habitants, les Parisiens, commerçants et maîtres du fleuve, Gaulois, jusqu'à cette bataille. À travers ce spectacle, Création de Paris, ce qui s'est passé ici, en fait, c'est une synthèse, un condensé de l'histoire de France. Et vous allez voir défiler ici Louis XIV, la Révolution, l'épopée napoléonienne. J'ai entendu les soldats marqués dans leur chair acclamer son nom à l'annonce de ses victoires. La création du musée de l'armée, la Troisième République, les années folles, et puis la Grande Guerre. Puis après également l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette nuit, l'espoir, la lueur, a parfois les échos d'une voix. L'honneur, le bon sens. Un travail remarquable, original, très beau, un hommage à ce merveilleux pays. Et en même temps une leçon d'histoire. Et puis on ressent obligatoirement une très grande émotion. Les couleurs, les projections, les images. Et que je suis moi-même spectateur, ému devant un si beau travail. C'est aussi un hommage à nos monuments historiques qui montrent que nous sommes
un vieux pays avec une grande histoire, une grande civilisation. Et nous donnons à voir, à entendre notre histoire à tous les peuples qui viennent nous visiter. C'est une leçon d'histoire et une dose d'optimisme. C'est fabuleux. Ah, mais c'est complètement bluffant, mais c'est complètement... Vous en prenez plein les yeux, plein les oreilles. Quand vous entendez, par les temps terribles qu'on peut traverser en ce moment, d'entendre la voix du général de Gaulle qui est dans la cour des Invalides, où tu sais ce qui s'est passé sur le pavé et qui te parle de sens de l'honneur, de résister, de la grandeur de la France... Il te tutoie, le général de Gaulle? Non, Non. C'est moi qui te tutoie, Bricot. Okay. Quand même, quoi. Pas le général de Gaulle, quoi. Non, mais tu te sens, tu as envie de t'envoler. Je veux dire, tellement c'est magnifique, c'est grandiose. On te parle de la grandeur de la France. Bien sûr, mais on est porté. Et on y va. Et ça vous dit de façon impromptue, ça vous saisit, je peux me permettre. Voilà, et ça dure jusqu'au 27 août, tous les soirs, enfin, sauf le dimanche. Il faut se renseigner. Il y a 2 soirs par semaine, c'est en anglais. Voilà. Et il et faut la réserver grandeur de ça la France sur Internet. te transporte. Bien sûr.